Suite à l'annulation de l'arrêté relatif à l'utilisation des produits phytosanitaires, le gouvernement élabore à marche forcée un nouveau texte avec un durcissement de la réglementation des ZNT. Il serait applicable dès février 2017 et ferait disparaître 4 millions d'hectares de la production sur toute la France, soit 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Afin de sensibiliser au plus vite les élus et l'administration, la FDSEA et Jeunes Agriculteurs les ont invités sur l'exploitation d'Albert Charpentier, à Chuines, à se rendre compte des conséquences et aberrations de ce nouveau projet d'arrêté. Le long des fossés, on n'avait quasiment rien avant. Donc maintenant, ça serait une bande de 20 mètres de tampons, de zone de non-traitement. Les cours d'eau, pareil. Les maisons d'habitation, on ne sait pas encore, c'est entre 20 et 50, ça dépend. La superficie de la parcelle se réduit à peau de chagrin rapidement. Donc c'est vraiment... Et en viticole et arboricole, alors là, n'en parlons pas, parce qu'il y a beaucoup de DDT à 50 mètres, donc eux, c'est encore pire. J'avais fait une estimation dans l'arrêté de 2006, en fait le linéaire concerné, c'était 3850 mètres, puisqu'il y avait les fossés. La surface concernée, donc c'était 1,90 hectare. Dans le projet d'arrêté actuel, le linéaire concerné passe à 5900 mètres. Et la surface concernée, en fonction de la largeur considérée, ça peut être 5,90 hectares pour 10 mètres, ça peut être beaucoup plus. Donc ça fait 4,57 hectares de supprimer sur une parcelle de 10 hectares. Donc là, 40%. 45%. Cette parcelle-là, c'est 2,04 hectares exactement. Et là, il ne reste plus rien. Et je ne tiens pas compte des fossés. Oui, bien sûr. Il y aura une zone de recul également. Comment ? Il y aura une zone de recul également. Quand on sait que dans la zone Perche, sud du département, on est à peu près à 1000 km de fossés, on imagine à 20 mètres. De part et d'autre, ça fait 40 mètres, ça fait 4000 hectares. Avec des herbicides où il y a des de 20 mètres, on vous se met le long des maisons d'habitation, vous allez avoir des chardons qui vont se mettre à pousser, les voisins vont commencer à dire c'est quoi ce travail, c'est sale, c'est un problème. Alors on fait comment ? Du coup, autant mettre carrément de l'herbe et puis dire moi je cultive plus, de toute façon ça n'a plus, je peux plus cultiver dans ces conditions-là. Donc du coup c'est du retrait de la production automatiquement. Les 4x4 qui prennent les bandes enherbées parce qu'ils pensent que c'est des chemins, c'est des quads, voilà. On va être obligé de mettre des panneaux partout pour expliquer que la bande c'est pas un chemin. C'est une propriété privée. Voilà, et que c'est une culture quelque part, puisque c'est de l'herbe, mais c'est une culture. Vous avez des gens qui sont là pour entreprendre, qui font des investissements lourds, ils subissent les conditions climatiques et ça a été dramatique. Et en plus, on vient les enquiquiner, mais de façon majeure, c'est-à-dire des parcelles dont les conditions d'exploitation sont supprimées à 50%. C'est scandaleux. C'est scandaleux. C'est un propre scandale, ce truc-là. Après une année difficile, ce projet d'arrêté est un nouveau coup de massue pour les agriculteurs. Sa complexité et son manque de cohérence entre les réglementations vont aggraver les distorsions de concurrence avec les producteurs européens. La FDSEA et Jeunes Agriculteurs ne lâcheront rien sur le sujet et ont porté leurs demandes auprès des élus. La principale étant de conserver l'équilibre du texte de 2006.